On entend le mot algorithme absolument partout de nos jours. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans les prochaines minutes, on va démystifier tout ça et on va le faire avec une analogie que tout le monde peut comprendre. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question. Quel peut bien être le rapport entre un algorithme et une simple recette de cuisine? Eh bien, regardez, c'est vraiment très similaire. D'un côté, la recette de cuisine elle a quoi? Des ingrédients comme de la farine, du sucre, des instructions claires comme mélanger ou cuire, et à la fin, on obtient un plat, un gâteau par exemple. Et de l'autre côté, l'algorithme, c'est la même logique. Ces ingrédients, ce sont des données, des nombres ou du texte. Ces instructions, ce sont des actions comme calculer ou afficher. Et le résultat final, c'est une solution à un problème. En fait, dans les deux cas, c'est juste une méthode, une série d'étapes à suivre pour transformer quelque chose en autre chose. On peut donc vraiment voir ça comme ça. Un algorithme, c'est une sorte de recette, mais une recette pour structurer sa pensée, pour résoudre un problème de façon logique. D'ailleurs, la définition formelle est très claire là-dessus. Un algorithme, c'est une description complète et détaillée des actions à effectuer et de leur séquencement pour arriver à un résultat donné. Les mots-clés ici, c'est vraiment détaillé et séquencement. L'ordre des étapes est crucial. Et pour la petite histoire, sachez que le mot algorithme n'est pas sorti de nulle part. Ça vient en fait du nom d'un immense mathématicien perse du 9e siècle, Al-Khawarizmi. C'est un héritage qui remonte à loin. Bon, maintenant, passons à une distinction qui est absolument fondamentale, celle entre l'algorithme et le programme. Ce n'est pas la même chose. Voilà une distinction super importante à comprendre. Visualisons le cheminement. Tout commence par un problème à résoudre. L'étape numéro 2, c'est l'algorithme. C'est l'idée, la stratégie, la recette qu'on écrit sur papier, si on veut. C'est purement de la réflexion humaine. Ce n'est qu'après qu'on passe au programme. Le programme, c'est la traduction de cette recette dans une langue que l'ordinateur, lui, peut comprendre. Et c'est ce programme qui, une fois exécuté, nous donne la solution. Donc, retenions bien ça. L'algorithme, la pensée, vient toujours avant d'écrire la moindre ligne de code. Ok, si on continue notre analogie de la recette, il nous faut des ingrédients. En informatique, ces ingrédients ont un nom bien précis. Ce sont les variables. Alors, une variable, qu'est-ce que c'est? Imaginez simplement une petite boîte dans la mémoire de l'ordinateur, avec une étiquette dessus. Cette boîte sert à stocker une information. Et bien sûr, comme son nom l'indique, ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte peut varier, ça peut changer au cours de l'exécution de notre recette. Attention, on ne peut pas mettre n'importe quelle étiquette sur nos boîtes. Il y a quelques règles de base. Le nom doit commencer par une lettre, il ne peut contenir que des lettres, des chiffres et le tiret bas, et surtout, il ne faut pas utiliser un mot déjà réservé par le langage de programmation. Mais le conseil le plus important, c'est de choisir un nom qui parle, un nom significatif. Prix acheté, c'est beaucoup plus clair que juste P, par exemple. Et tout comme nos ingrédients en cuisine peuvent être solides ou liquides, nos données ont des types différents. Les plus courants sont les entiers, donc les nombres sans virgule, les réels pour les nombres à virgule, le type booléen, qui ne peut avoir que deux valeurs, vrai ou faux, et enfin les chaînes de caractères pour stocker du texte. Parfait, on a nos ingrédients, les variables. Maintenant, il faut agir sur ces ingrédients. Il nous faut des verbes, des actions. Et ça, ce sont les instructions. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des algorithmes se construisent avec seulement 3 actions de base. La première, c'est l'affectation. C'est l'action de mettre une valeur dans une variable. Ensuite, on a lire pour récupérer une info auprès de la personne qui utilise le programme. Et enfin, écrire pour afficher un message ou un résultat à l'écran. Concentrons-nous sur l'affectation. Quand on écrit un algorithme sur papier, en pseudocode, on utilise souvent cette petite flèche qui pointe vers la gauche. Elle veut dire « prends la valeur qui est à ma droite et mets-la dans la boîte, dans la variable qui est à ma gauche ». Et cette instruction nous amène à un exemple très classique qui peut paraître bizarre au premier abord, A reçoit A plus 1. Alors, la question se pose, est-ce que c'est une équation mathématique? Est-ce que A peut vraiment être égal à A plus 1? Eh bien non, pas du tout, et c'est là toute la subtilité. Ce n'est pas une déclaration d'égalité, c'est un ordre. On dit à la machine, va voir ce qu'il y a dans la boîte A, prends cette valeur, ajoute-lui 1, et maintenant, mets ce nouveau résultat à la place de l'ancien dans cette même boîte A. On met à jour son contenu. Pour finir avec nos instructions de base, on a donc lire et écrire. C'est tout simplement le moyen pour l'algorithme de dialoguer avec le monde extérieur. Lire fait entrer des données, et écrire fait sortir des informations. C'est le pont entre la machine et l'humain. Bon, on a vu les ingrédients, les variables et les actions de base, les instructions. Il est temps d'assembler tout ça et de voir à quoi ressemble une recette complète, un vrai algorithme. Prenons un exemple très simple, un algorithme qui demande un nombre et qui affiche son double.
On va le décortiquer ensemble, ligne par ligne, pour bien comprendre sa structure. Tout commence par la déclaration. C'est un peu comme si on sortait nos bols avant de cuisiner. Ici, on dit au système « Attention, je vais avoir besoin de 2 boîtes » que j'appelle A et B, et elles serviront à stocker des nombres entiers. Ensuite, on arrive au cœur de la recette. D'abord, on demande un nombre à l'utilisateur. La valeur qu'il tape est lue et stockée dans notre boîte A. Juste après, on effectue le calcul, on prend la valeur dans A, on la multiplie par 2 et on place le résultat dans notre deuxième boîte, B. Et enfin, la dernière étape, la sortie, on veut montrer le résultat. L'instruction « Écrire » va donc afficher une phrase en allant piocher la valeur de A et la nouvelle valeur de B pour les insérer dans le message. Et voilà, le tour est joué. Voilà, on a posé les bases. Et pour la route, je vous laisse avec un petit défi, un vrai classique. En utilisant uniquement ce qu'on vient de voir, comment ferait-on pour échanger le contenu de 2 variables ? Si A contient 5 et B contient 10, comment faire pour que A contienne 10 et B contienne 5 ? C'est un excellent petit casse-tête pour commencer à penser algorithme.